pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ben oui, ça balance pas mal et ça balance aussi, d'autant qu'en vue des élections municipales, mon cher Frédéric Gersal, 2 candidats se sont déclarés au nom d'un seul parti, La République En Marche. Et que là, ça peut nous rappeler les années 75-77. Exactement, 42 ans, tout à fait, avec un événement à peu près semblable. Si vous le permettez, je voudrais juste remonter un petit peu le fil du temps pour expliquer que 77, on a toujours dit que c'était le premier maire de Paris qui avait été élu. C'est bien sûr faux. Au moment de la Révolution, il y a eu un maire. Alors, il faut dire qu'avant la Révolution, c'était ce qu'on appelait le prévôt des marchands. Le dernier, il y en a eu près de 150 au fil du temps. Qui ont donné beaucoup leur nom aux rues de Paris. Absolument. Et alors, tout avait commencé avec Philippe Auguste et ça a été jusqu'au moment de la Révolution avec Jacques de Flesselles, qui est le dernier prévôt des marchands qui a été nommé au mois d'avril 1789, au moment où ça commence déjà à chauffer. Le peuple souhaite être associé parce qu'en fait, il y avait un maire, il y avait 4 échevins qui étaient élus tous les 2 ans mais c'était assez sombre, par des représentants de quartier de la ville, bref. Du coup, des petits électeurs. Oui, alors voilà, et non pas des grands. Et effectivement, quelques semaines plus tard, juillet 1789, il y a un attentat, alors qu'il descend les marches de l'hôtel de ville, un homme tire sur lui, on va lui couper la tête et transporter, vous savez, on voit au bout d'une pique et sa tête va être comme celle de Delaunay, qui était le patron de la Bastille, va être promené dans les rues de Paris. Quelques jours plus tard, nouvelle élection, en tout cas nouvelle nomination, avec cet homme, Bailly, Jean-Sylvain Bailly. Regardez-le bien, il a été le premier président de l'Assemblée nationale et il devient donc le premier maire de Paris, c'est lui. Alors lui, il est connu aussi pour avoir lu le célèbre serment du jeu de paume pendant que tous les députés vont crier « je le jure ». C'est lui qui est au centre, vous voyez, il est grimpé sur la table et il est en train de lire ce serment. C'est Jean-Sylvain Bailly. Alors, juste un petit clin d'œil, il était de profession, il était mathématicien. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Par rapport à Villani ? Oui, absolument. Voilà quel était le premier rapport. Alors, tout cela, pourquoi ? Pour cet hôtel de ville magnifique en plein cœur de Paris. Quelques images, si vous ne le connaissez pas encore, mais bon, évidemment, quand on passe à côté, on voit l'imposant bâtiment. Et tout cela remonte, alors pas celui-ci, mais presque, si j'ose dire, il remonte à l'époque de François Ier. On en parlait il y a encore 2 jours, quand on parlait de Chambord. C'est encore lui qui a voulu demander au Bocador, son architecte, de donner une façade assez extraordinaire. Et cette façade, tout cela avait brûlé en 1870, qu'avait voulu François Ier. Et finalement, on a reconstruit dès la fin de la Commune et on a conservé la même façade. C'est-à-dire celle que l'on voit aujourd'hui, c'est la même que celle voulue par François Ier et le Bocador. Donc c'est pour ce lieu magique qu'on va se battre politiquement. Prochaines élections municipales, dimanche 15 et dimanche 22 mars 2020. Vous allez me dire, vous en parlez déjà, vous êtes drôlement en avance. Oui, mais la campagne a démarré. La campagne a démarré. Ça nous rappelle 77, vous aviez raison de le rappeler, avec 2 hommes, encore une fois. Je vous propose de regarder Michel Dornano. Michel Dornano, c'est qui ? C'est un proche de Valéry Giscard d'Estaing. Giscard a fait passer la loi en 31 décembre 1975 en disant « Maintenant, il va y avoir un maire à Paris ». Fini les préfets de police, alors il existe toujours, fini le préfet de la Seine qui dirige Paris. Non, c'est Michel Dornano qui se présente, poussé par le parti des Républicains indépendants. Il est ministre de l'Industrie, c'est un fidèle de Giscard, donc c'est l'homme du pouvoir, c'est l'homme du président, c'est l'homme du parti présidentiel. Le Premier ministre est à l'époque un certain Jacques Chirac, qui démissionne au mois de juillet 1976 et qui, du coup, se présente au mois de janvier 1977 aux élections municipales à Paris. C'est une vraie surprise. Écoutez-le. J'ai décidé de me présenter à Paris, à la tête de tous ceux qui se rassemblent pour mener le même combat. Une fois encore, le peuple de Paris, j'en suis sûr, saura donner l'exemple. On l'a compris, un candidat du président de la République et du parti présidentiel, les Républicains indépendants avec Michel Dornano, et un candidat dissident avec Jacques Chirac, qui va être élu, on le sait bien, et qui sera élu pendant 18 ans, maire de Paris. Il quittera ce poste pour devenir président de la République. Alors, c'est 42 ans plus tard, 2019, eh bien, nous avons le candidat officiel, voilà Benjamin Griveaux. Voilà. Alors, lui aussi, un proche du président de la République, membre de la République En Marche, ce parti présidentiel, et ancien porte-parole du gouvernement. C'est donc un ministre aussi, qui est un ancien ministre, qui devient le candidat officiel du parti pour
pour ces élections municipales de mars 2020. Bon, c'est ainsi que ça se déroule, comme avec Michel Dornano. Et puis, il y a ce candidat qui apparaît, ce député, Cédric Villani. Je vous propose de l'entendre. Est-ce qu'on a le temps de l'écouter? Juste un petit mot quand il fait sa présentation. Écoutez-le. Je vous annonce ce 4 septembre que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Voilà, tout est dit. Un mathématicien qui veut lui aussi devenir maire de Paris. Allez, bonne chance à tous et les électrices et les électeurs devront choisir de toute façon. Élection donc municipale à Paris, enfin entre autres 15 et 22 mars. Oui. Premier et deuxième tour. Merci 2020. Beaucoup.